Bonjour Monsieur le maire, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Bienvenue à Gijan. Oui. Alors aujourd'hui vous venez avec un beau temps, même si la température s'est rafraîchie, on a le ciel bleu, le vent a chassé les nuages. Alors quand je reçois des personnes que je connais et que j'estime, je propose toujours une visite du vieux village, c'est le cœur historique de Gijan. Je suis passionné par l'histoire de ma commune, bien sûr, par les vieilles pierres, dont j'aime bien amener les gens au cœur de la circulade, et c'est la naissance du village. Donc on va commencer par ça et puis après je vais vous promener un peu partout dans ce village avec bien sûr donc, un rappel historique mais aussi des projections vers l'avenir. Oh super, merci, Voilà. on y va. Vous voyez Violette, nous sommes ici à la naissance du village. Gijan est né à cet endroit. C'est ici que a été construit par bien sûr les hommes du Moyen-Âge les premiers éléments de Gijan et notamment le château Riquet. L'origine de ce château Riquet. Riquet, c'était certainement le nom du seigneur du village. C'était même un évêque, l'évêque Ricuem. Et il faut savoir que les seigneurs de Gijan, c'était aussi les évêques de Maguelone. Là c'est le bout, on peut aller nulle Alors part. là, on est au bout, on est sur la partie la plus haute du vieux village. Puisque ces villages étaient bâtis sur des parties hautes, puisque ça leur permettait aussi de surveiller la plaine. Et donc il y avait des plaques de calcaire que l'on retrouve en de nombreux endroits sur le village. Et ici, on est donc sur une plaque calcaire qui domine. Et après, bien sûr, les maisons se sont agglutinées autour du château. Et au XIVe siècle, le village s'est fortifié avec les remparts, puisqu'il y avait des menaces avec les routiers qui erraient dans la plaine et qui menaçaient les populations. Très bien, alors où est-ce qu'on va aller maintenant monsieur? Alors on va descendre maintenant, on va s'approcher de l'église Saint-Genès, qui est aussi une église très ancienne, c'est la première église de Gijan, et elle date du XIIIe siècle. Alors ici on se trouve devant l'ensemble le plus important au niveau de notre patrimoine que nous avons encore conservé dans ce cœur de ville, c'est l'église de Saint-Genès. Tout à l'heure je vous ai parlé du XIIIe siècle, mais le XIIIe siècle c'est l'époque gothique, mais l'église existait déjà au XIe siècle, avec un chevet roman très très intéressant. Alors actuellement cette église a été rénovée et elle sert de lieu de concert, d'exposition, de peinture, etc. Alors à côté de l'église, il y a ce bâtiment qui a quand même des éléments remarquables au niveau architecture, et notamment cette porte Renaissance avec une symbolique, l'œuf au-dessus de la porte, qui est le symbole de la Renaissance. Et ça c'est un studium. Ce studium c'était un collège papal qui était né au XIVe siècle par une bulle du pape Urbain V. Et finalement, ça n'a pas été le seul collège papal né par bulle papale d'Urbain V. Il y a eu aussi un collège papal à Montpellier, mais lui, il a pris des lettres de noblesse par la suite, alors que celui de Gijan a périclité assez rapidement. Alors, ce studium est une propriété communale, et nous avons le projet d'en faire un lieu culturel, mais un lieu culturel basé sur l'histoire. C'est-à-dire pouvoir y présenter donc, tout ce qui est trouvé au niveau archéologique sur l'abbaye Saint-Félix de Monceau, mais aussi peut-être créer des ateliers justement de reconstitution de poterie. J'aimerais aussi en faire un lieu avec une bibliothèque spécifique axée sur le Moyen-Âge, sur l'époque florissante des abbayes, etc. Place très vivante cette place de la République. Voilà, donc nous sommes place de la République au pied de la Marianne. On est vraiment au cœur de la vie. C'est là où encore il nous reste du commerce. Et ça sera certainement le point de départ de la réhabilitation du centre-ville de Gijan. Ça, c'est le grand projet de mandat. Bien sûr, ça va déborder un peu sur le mandat qui va suivre. Mais c'est un projet qui me tient à cœur, qui tient à cœur à la municipalité. Nous y travaillons avec l'AGLO, la communauté d'agglomération du bassin de Thau. Alors, place de la République, on est au cœur de ce projet. C'est le lien entre la place du marché, qui se trouve derrière, qui avait été rénovée il y a déjà une vingtaine d'années, et ça a été une erreur totale. Tous les commerces qui se trouvaient autour de cette place du marché sont partis, parce qu'on a fait place simplement à la voiture. On a oublié qu'il y avait les piétons. Or, les gens qui vont dans les commerces sont les piétons. Et les piétons aiment bien déambuler en toute sécurité.
Donc là, on a saboté complètement ce cœur de ville et nous allons essayer de rattraper ces erreurs. Vous avez combien d'habitants à Gijan? Alors Gijan, bon, on a dépassé les 5000 habitants. Actuellement, je pense qu'on tourne autour de 5200 habitants, 5300. Oui, c'est une commune qui grandit. Au niveau croissance, c'est la commune du bassin d'eau qui a la plus forte démographie. Et surtout, c'est une population jeune. Ah oui. Avec ces lotissements, nous avons une population très jeune. C'est la population la plus jeune du bassin de Thau. Alors ici, nous sommes dans la zone des installations sportives de Gijan, avec le terrain de foot et les vestiaires. Et actuellement, nous sommes en train de réaliser le clubhouse. Alors, il n'y a pas simplement des installations pour le foot, il y a aussi, après par là-bas, les tennis de table, les tennis. Pour les tennis de table, je vais trop vite parce qu'on va voir justement ce bâtiment qui a été réalisé pour eux et le gymnase à côté qui est en train de se construire. Mais là, il y a des grands projets qui seront certainement portés par l'agglo. Donc là, je m'avance un petit peu, mais je dois dire qu'au niveau du projet de territoire de Thau Agglomération, il a été défini des pôles, et notamment le pôle Gijan-Balarucois. Et il a été arrêté en réunion justement des 3 municipalités qu'à Gijan serait construite la piscine communautaire. Voilà, donc actuellement on est en train de définir justement ce nouveau bassin de Thau avec des aménagements. Jusqu'à présent, on n'a fait que parler de fusion, de pas fusion, etc. On a perdu beaucoup de temps. Maintenant, c'est la pause. Et pendant cette pause, nous allons réaliser ce fameux projet de territoire dont on parle depuis longtemps, dont certains disent qu'il n'existe pas, mais ce n'est pas vrai, nous travaillons. C'est une très très grande zone ici, monsieur le maire. Ah oui, alors justement, je voudrais dire une chose. Nous avons parlé tout à l'heure d'histoire, nous avons parlé de projets sur le centre-ville, nous avons parlé de vie associative, et il manquait bien sûr de parler de la vie économique de la commune. Alors la commune de Gijan a du potentiel au niveau des terrains. Et juste derrière nous, nous avons encore des espaces, des vignes, des terrains en friche qui sont appelés à être développés pour y installer de l'activité. Il y a à peu près 25 hectares qui vont certainement mettre en zone d'activité. Actuellement, nous avons des bureaux d'études qui travaillent là-dessus pour voir un peu comment on pourrait agencer tout ça. Mais ça va se faire certainement assez rapidement. Puisque bien sûr le territoire se développe, on a besoin aussi de créer de l'emploi. Gijan au niveau carrefour de communication est très très bien placé, c'est pour ça qu'on n'a pas de mal aussi à trouver des entreprises. Monsieur le maire, alors nous avons visité votre commune avec plaisir, alors nous avons eu l'avis en fait, du maire. Moi je voudrais avoir l'avis de l'homme maintenant par rapport à votre commune. Alors moi cet engagement, c'est bien sûr un engagement parce que j'aime cette commune. Au départ, je n'étais pas destiné à faire de la politique. Je me suis retrouvé à la retraite. Il y avait des tas de choses qui ne me plaisaient pas et je me suis senti investi par une mission pour ce village, c'est-à-dire faire de Gijan autre chose, c'est-à-dire en faire un village plus convivial, plus agréable, préserver son patrimoine et que les gens de Gijan s'y sentent bien. Mon engagement n'a pas été un engagement sur des convictions, mais un engagement pour ce village. Gijan, bien sûr, colle à ma peau, puisque je suis un fils de Gijanais. Mes racines sont profondes dans ce village. Et mon grand-père a été maire de Gijan. À la Libération, mon grand-père était maire de Gijan. Et il m'a insufflé un peu cette histoire de Gijan, cet amour de la terre, etc. Alors, ayant fait aussi une grande carrière sur Gijan, puisque j'ai été quand même directeur d'école pendant 26 ans, je connais bien Gijan, je connais bien les gens de Gijan. J'ai été aussi le lien entre les anciens et les nouveaux Gijanais. Et donc j'avais quand même pas mal d'éléments qui ont fait que je me suis lancé dans cette campagne, me retrouvant disponible à la retraite. Voilà. Donc mon ambition, c'est Gijan. J'ai envie d'apporter à ce village, j'ai envie que les gens s'y sentent bien, j'ai envie que ce village retrouve une physionomie de village méditerranéen, avec des espaces pour déambuler, des espaces où on est bien, des espaces de partage. Voilà ce que je veux apporter à Gijan.